bonsoir. Alors, je suis très content, j'ai réussi il y a quelques années à convaincre la femme avec qui j'étais de me faire un enfant. C'était mal barré, elle voulait pas, elle me faisait plein de reproches. Elle m'a dit je peux pas faire d'enfant avec toi, t'es trop comme ci, t'es pas comme ça, tu devrais être comme ça, faudrait que t'arrêtes d'être comme ça. Alors moi je suis resté stoïque et au bout d'une heure de reproches, je lui ai juste dit pourquoi tu restes. Là je l'ai tuée, elle a bugué, elle a fait comme ça là. Vous les filles, vous nous faites plein de reproches, mais vous restez. Nous les mecs, c'est différent. Les reproches qu'on a à vous faire, on se les fait entre nous, entre potes. Le soir au bar, on dit ouais, ma femme, non, ça va plus, j'en ai marre. Ouais, elle veut pas avaler, machin, truc. Et demain, je la quitte. Voilà, le lendemain, tu revois ton pote, tu dis alors c'est, tu l'as quitté. Il dit ouais, non, un loyer tout seul à Paris, c'est cher. J'ai quand même réussi à la convaincre de me faire un enfant. La technique que j'ai utilisée, elle s'appelle l'usure. Voilà, l'usure. Elle est arrivée vers moi, elle m'a dit ok, c'est bon, on le fait ton enfant. Je dis sérieux, on le fait. Elle m'a dit ouais, j'arrête la pilule. Je dis t'arrêtes la pilule. Elle m'a dit yes, j'arrête la pilule. Je vais aller voir le docteur Nguyen. J'ai dit elle arrête la pilule. Il me faut une pilule à moi pour être au top tout le temps parce qu'elle peut changer d'avis dans 10 minutes. Il m'a donné un truc, le docteur Nguyen. C'était pas du Viagra, je crois que c'était artisanal, j'en sais rien. C'était. Je vous jure, on m'appelait DSK quoi. J'étais. Mais tout le temps, on marchait dans la rue, je dis tiens, regarde les oiseaux qui migrent vers le sud. Pan, tiens, hop, et tout le temps. Tiens, j'ai fait bang. Elle est tombée enceinte du premier coup, l'autre. Du premier coup, first shot. Comme ça. Bah, je l'ai zlatané, l'autre, là. Ouais, baisse les yeux, là, baisse. Vas-y. Premier coup. Enfin, je crois. Je sais pas. Parce qu'une femme, c'est pas comme un micro-ondes. Hein. Quand c'est bon, ça fait pas cling. Hein, ça... Alors elle a fait un test de grossesse, le test était positif, je la revois, elle était sur les toilettes comme ça, elle a clope au bec, le test dans l'autre main, à un moment donné elle était tellement déboussolée, elle s'est plantée, elle a fait... Moi j'étais super content, je vais la voir, j'ai dit c'est génial, on va être parents, je vais être papa, et l'autre elle me dit je sais pas, j'ai pas eu le temps de le désirer, je dis mais comment ça pas eu le temps de le désirer, il y en a qui désirent toute leur vie, ils ont rien, et tu croyais quoi aussi, t'as vu la bête, tiens, puis baisse les yeux, voilà, baisse les yeux maintenant là. Ah je déconne. Je déconne. J'ai dit, c'est quoi la prochaine étape? Elle me dit, il faut prendre rendez-vous chez le gynéco. Et là, les gars, j'ai sorti la plus grosse connerie de ma vie. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute-moi bien, j'étais très présent à la conception, je serai très présent à chacune des étapes. Je vais t'accompagner dans ton combat. Hein, alors les gars, on n'a rien à foutre chez le gynéco, d'accord? C'est pas notre place, d'accord? C'est pas, on a rien. C'est une principauté chez le gynéco, d'accord? Les lois, c'est lui qui les fait, d'accord? Ok? Nous, dehors, à l'extérieur, on sait qu'il y a des trucs qu'il faut pas faire avec les femmes des autres. Lui, il s'en fout. Hein? Lui, c'est... En plus, il en a rien à foutre du père. Il parle qu'à ta femme. Il est là, il prend des notes. Il lui dit alors date de vos dernières règles. Ok, très bien. Vous avez arrêté la pilule. Ok, très bien. Au niveau des rapports, comment ça s'est passé? Oui, on a compris, monsieur. Bim bam boum du matin au soir. Oui. Non, monsieur, je baisserai pas les yeux. Non, monsieur. Là, le mec, il te regarde tout fier après une série de calculs savants et il te dit bon, alors en gros, elle est enceinte de 4 semaines, ce qui nous donne une grossesse de 6 semaines en aménorrhée. Et toi, quand t'as jamais entendu le mot aménorrhée de ta vie, t'es là, t'es hein? Comment on peut être enceinte de 4 et de 6? Vous pouvez m'expliquer? Monsieur, faites un effort de compréhension, elle est enceinte de 4 semaines, ce qui nous donne une grossesse de 6 semaines en aménorrhée. Toi, au bout de 3 fois, tu pleures, tu dis c'est qui aménorrhée? Il a pas su m'expliquer, le mec. J'ai dû moi-même faire mon enquête sur internet, aménorrhée, pas aménorrhée. J'ai trouvé, en fait, c'est comme Hortax et TTC. C'est pareil, en fait. Hein. C'est 20% qui sont là en plus, ça servent à rien, mais ils sont là, ça lui permet de justifier ses 10 ans d'études au gynécologue. Ouais, j'ai fait 10 ans d'études, j'ai mon langage, ouais. Les professionnels du commerce et du business ne parlent qu'en taxe, lui il parle qu'en aménorrhée. Ouais, 10 ans d'études, moi dès que je vois une chatte, je mets mes doigts dedans. Ouais, ah. J'ai mon langage, et en plus tu me payes pour ça, ouais. À un moment donné, le mec qui regarde ma femme, il lui dit mademoiselle, déshabillez-vous, je vais vous examiner. Mais moi, quand il a dit déshabillez-vous, je tiltais pas qu'il disait déshabillez-vous. J'ai vu ma femme se lever, se déshabiller, arriver sur la table d'examen, mettre les pieds dans les étriers, ça rappellera des souvenirs à certaines. Notez les enfants. Et ma femme, elle est là toute nue, elle lui dit je suis prête. Et moi, je suis là, tu sais. Quel beau métier. Le type se lève, enfile une paire de gants, se dirige vers ma femme, et à un moment donné, nos regards se croisent, et dans ses yeux, j'ai senti un petit... Elle t'attend jamais comme ça à la maison, hein? Mademoiselle, veuillez me présenter votre poitrine, ça a dû commencer à travailler, étant donné que nous en sommes déjà à 6 semaines aménorrhées. Faites-moi voir ça, c'est... Oh, ah ouais, dis donc, là, c'est... Ah ouais... Très bien. Très bien, c'est une très bonne grossesse qui s'annonce là. Je vais maintenant procéder à la mesure du col.
Moi, je suis là toujours, hein. Quel beau métier. Excusez-moi, ouais, vous pouvez enlever votre doigt, s'il vous plaît? Non, mais c'est pas ça, vous venez de nous confirmer qu'à l'enceinte, là, on n'a pas besoin d'engrais ou je sais pas ce que vous faites, là. Comment, le col de l'utérus? Mais c'est dans le Tour de France, ça. Non, très bien, faites votre travail. À un moment donné, le type, il dit, mademoiselle, je vais vous examiner un peu plus en profondeur, j'ai besoin de mon spéculum. Moi, j'ai pas réagi, moi, j'ai pas vu le truc arriver, je pensais qu'il lui proposait une boule de glace au spéculoos pour la détendre, tu vois, mais... Non, 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 pas du tout, en fait, il parlait de ça. Ah, ça, les filles, elles détestent, ça. Ça, les filles, vous n'aimez pas. Hein. Si, je le sais que vous n'aimez pas, je le sais, parce que des fois, je me mets en bas de chez moi, comme ça. J'attends qu'il y ait une jolie fille qui passe. Je la regarde, elle me regarde. Je lui souris, elle me sourit. Et là, je fais un peu de prévention, je peux pas m'empêcher. Est-ce que t'as pensé à ton frottis, salope? Putain. Oh, la meuf. Ah, je me dis juste, si moi, j'avais été gynéco, j'aurais été un malade si j'avais été gynéco. J'aurais dit, mademoiselle, je suis désolé, mon spéculum est encore en retard. Il arrive 15 minutes après. Oh, excusez-moi, docteur, il y avait du monde sur le périph'. Oui, bah... C'est pas la première fois cette semaine, hein. Bon, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, docteur? Nous avons cette demoiselle qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Oh, 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 la coquine, elle s'est pas protégée. Chut. Qu'est-ce que je t'ai dit? On sort pas les vannes devant les patientes, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut apporter ou ils veulent le garder? Non, non, c'est un enfant de l'amour, ils veulent le garder. Oh, les cons, s'ils savaient ce que ça coûte. Chut. Rassure la patiente, s'il te plaît, spéculum. Bonjour, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, je suis un gentil spéculum, je suis pas comme mes ancêtres qui étaient en métal et qui faisaient très très froid quand on rentrait dans vous. Non, 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 je suis à température ambiante, vous ne sentirez rien. Et vu que je suis en plastique à usage unique, je suis très très hygiénique. Enfin, sauf si mon papa est un gros radin, mais ça, vous en savez rien. Wow! Là, le mec, il arrive vers ta femme, ça se passe en 3 temps. Il est comme ça, on dirait un toréador qui va achever sa proie après une corrida torride, je sais pas. 3 temps. Premier temps, j'appelle ça le viol. Tu sais, ça arrive comme ça. Deuxième temps, j'ai eu très mal pour ma femme parce qu'il a fait ça. Et troisième temps, voilà. Voilà, là, le mec, il est au taf, là. Hein, voilà. C'est son travail. Imagine le mec, il rentre chez lui le soir, sa femme, chérie, t'as passé une bonne journée. Ouh là là, plein de monde, j'ai pas vu le jour. Ouh là. Le deuxième trimestre, c'était super. Ma femme, elle était belle, épanouie, avec les hormones, elle avait tout le temps envie de baiser, on était au top. Mais vraiment au top. Par contre, le troisième trimestre arrive beaucoup trop vite à mon goût. Hein. Troisième trimestre, ta femme, c'est devenu un pote. Ton pote Greg, avec qui tu vas te bourrer la gueule au bar, hein, elle a les cheveux gras comme Greg, hein, elle est, avec les hormones, quoi, les boutons comme ça, pouf, pouf, elle a des auréoles sous les bras. Et comme Greg, les seuls mots qu'elle arrive à prononcer quand elle est debout, c'est faut que j'aille pisser. Et puis là, elle prend cher. Hein. Ah bah, je lui ai dit, attends, dernier écho, lundi, ils nous ont dit, il fait que 2 kilos, le petit, calme-toi, 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 ok, t'as pris de l'avance là, et puis ils ont dit, il est là, il est pas là. Hein, Le problème, c'est qu'elle, elle a toujours ses hormones. Toi, niveau libido, t'es mort, toi. Hein. Toi, t'as regardé ta bite, t'as dit, ah, dans 2 ans, tu vois. Ouais. Ah non, elle a tout le temps envie, des fois, elle est couchée comme ça sur le côté, puis elle te réveille, elle te fait, tu me remettrais pas une petite pétée comme avant, là? Toi, t'es là, tu dis, bah non, hein, là, non. Hein, allez, vas-y, me laisse pas en galère, là. Si. Écoute, moi aussi, j'ai mes problèmes. Hein, voilà. Bon, faut trouver une excuse. Moi, la seule excuse que j'ai trouvée, je lui ai dit, écoute, le petit, il est grand, je voudrais pas lui faire mal. Et là, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, tu crois que t'es gaulé comme ça? Vas-y, il y a la place, je te dis. Allez, là. Merci beaucoup. C'était super, la Fédération Française de Sketch. Suivez sur YouTube, il y a 10 000 artistes, machin. Et puis moi, venez me voir au temple, s'il vous plaît. J'ai un enfant à nourrir et je suis célibataire. Callaghan officiel, Facebook, Haute Gaillou à la caméra. Et très belle soirée. En tout cas, je reviens quand vous voulez. C'était mortel. Merci beaucoup.